La charmante souriante devient Numbisi. L'incontournable Monica, celle qui ne sait pas faire l'hypocrisie. Sans oublier Maketamsi, en direct du canal de Mondi. Le mix sa femme prenait le son. C'est son des balles, des ballons, des balles, des ballons, des balles, des ballons, des balles, des ballons, des balles. Kiriwe, des balles, des balles. Restez connectés. Allez, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Vous savez, quand il est vendredi, nous, on est ici pour déballer. Parce que le déballage, c'est tous les vendredis. C'est le déballage qui commence à l'instant. Je suis seul aujourd'hui, mais je ne suis pas inquiète. Hein. Ce qui est sûr, je vais assurer et la place de ma fille et celui de Maketamsi, parce que voilà, je suis la mère et quand la mère est là, on a peur de rien. Vous savez, le débat, c'est tous les vendredis, dès qu'il est 15 h, nous sommes déjà avec vous. Sachez qu'à la maison, vous nous regardez, nous aussi, on vous regarde. Voilà, je ne peux pas cacher mon invité aujourd'hui parce que, paraît-il, on voit déjà mon invité à l'écran. De toutes les façons, tout le monde va se poser la question, pourquoi Monica est en Bourga aujourd'hui, pardon, hey, vous là, excusez ma vie. Je suis maintenant, j'ai traversé la route. Non, ça c'est pour rigoler. Hein. C'est tout juste, c'est simplement pour vous dire que le 7 mars, au stade des Ponts Blanchisseurs, nous allons faire un clin d'œil à nos sœurs musulmanes qui elles aussi font le cinéma. C'est pour ça que j'ai commencé déjà à aborder ça, pour leur dire, mes sœurs, je vous accueille, on doit communier ensemble, nous allons collaborer ensemble. Voilà, quand j'ai fini de dire ça, l'émission commence tout de suite. Nous passons à la première rubrique qui est la prière du jour qui sera faite par moi-même, tout de suite et maintenant. Qui a tout, la prière du jour. Ça s'appelle le déballage, que tu sois acteur ou comédien, ou encore même un musicien, viens ici, on va te déballer. L'émission déballage, alléluia, oh, il y a la joie, oh, alléluia, joie. L'émission déballage, ah, alléluia, oh, il y a le sourire, oh, alléluia, oh, il y a la joie. Alléluia, joie. Quelqu'un qui soit a name of the Jesus. Oh mon Dieu, créateur du ciel et de la terre. Seigneur, nous voulons prier pour toutes ces personnes qui ont trouvé la mort ces temps-ci, qui ont été tuées. Parce que trouver la mort, c'est trop dire. Qui ont été tuées ces temps-ci. Seigneur, je pose la question, je demande, hein, on a écrit Apocalypse dans la Bible. Ça regarde le Cameroun. Le chapitre là, c'est pour le Cameroun. Ou bien c'est pour le monde entier. Ou bien c'est pour que tout le monde sache. Parce que la façon que les machettes passent au Cameroun, c'est très grave. On arrive pour 4 jours qu'on n'a pas tué une femme. Toujours les nerveux. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que chacun sache que c'est mauvais sur tout le monde. Tout le monde est en train de souffrir. Mais qu'est-ce qu'il y a? Les machettes, quelqu'un d'autre là-bas au village, il a coupé sa femme avec la machette. Jusqu'à il a poursuivi sa belle-sœur. Ta belle-sœur, c'est ta femme. Donc il veut exténuer toutes les familles des gens. Aujourd'hui, on entend que l'autre a coupé son petit frère. L'autre a coupé. Qu'est-ce qu'il y a avec Apocalypse au Cameroun? On n'a pas écrit Apocalypse au Cameroun pour vous. Vous, les Camerounais, l'Apocalypse, ce n'est pas votre chapitre. Je dis que l'Apocalypse, ce n'est pas pour vous. Laissez les gens. Maintenant, tu as encore 2 jours, quelqu'un est mort. Il est mort comment? On l'a coupé. L'autre, on l'a coupé avec le pied. Tu pars à l'hôpital, maintenant, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. C'est quoi cette histoire de coupe qui arrive là? C'est quoi? De toutes les façons, on doit connaître ça. Oh mon Dieu! Créateur du ciel et de la terre. Seigneur, je viens te donner les miss qui sont destituées tous les jours. Seigneur, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui ne va pas dans l'affaire de Miss ici? Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer? Toutes les minutes, on a destitué la Miss. Toutes les minutes, on a destitué la Miss. Ou alors, on a changé la Miss. On a pris la dauphine, deuxième dauphine, troisième dauphine, jusqu'à ce qu'on arrive à la 4e dauphine, celle-là. Qu'est-ce qui ne va pas avec l'affaire de Miss? Miss Cameroun, c'est le concours où on choisit les belles femmes. On n'a pas dit que les femmes, les belles, il faut être belles, sans tache. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce travail-là, Seigneur? On ne comprend plus rien. Est-ce que je pense, il paraît que dans le concours, on dit que quand tu veux être Miss,
On te donne une feuille de route. Le jour que tu portes la couronne du Cameroun, on te donne une feuille de route. Que maman, maintenant tu ne dois plus te retrouver chez Mamie Makala au Carrefour parce que tu représentes la beauté du Cameroun. Tu ne dois plus te retrouver chez Magida en train de manger le spaghetti à 23h parce que tu es ici Cameroun. Si on te dit que tu viens à Oyak voir les enfants qui ne veulent pas aller à l'école, c'est ton travail. On dit qu'il y a un déjeuner là-bas pour les ambassadeurs, ils veulent voir les beaux visages. On vient te chercher. Donc, je pense que la mise a une feuille de route. Si une mise ne peut pas respecter la feuille de route, ça ne vaut pas la peine. Sauf que la mise aussi derrière dit que, Seigneur, la mise dit que, ça fait des mois qu'elle n'a pas eu son salaire. Il paraît que la mise dit qu'elle n'a pas eu son salaire depuis le mois. Et vous croyez que la mise doit se déplacer comment? Seigneur, comme tu sais que la mise n'a rien. Parce que quand on gagne le concours, on lui donne une grosse voiture. Donc on donne une grosse voiture comme ça. Tu n'as pas l'argent pour payer le carburant, tu vas te déplacer comment, Seigneur? Quand on essaie aussi de voir cette situation-là, si jamais ça existe, parce qu'aujourd'hui dans Facebook, il n'y a que des menteurs et des vendeurs de rêves. Mais s'ils savaient que c'est vrai, vraiment qu'on doit arranger la situation. On ne va pas voir la mise tomber derrière Babana ou bien tomber sur quelque chose. Non. Une mise doit, comme c'est pour ça qu'on est dans les voitures, pour qu'on ne pas se balader comme ça à pied. Une mise, c'est une vitrine. Une mise, c'est un miroir. Ce n'est pas quelque chose qui doit se retrouver n'importe où. Maintenant, quand mise l'a dit que ça fait 2 mois, il paraît qu'elle dit que ça fait 2 mois, elle n'a pas eu son argent. Ça aussi, on doit enquêter pour qu'on sache ce qui dérange. Parce que si une mise ne peut pas respecter son cahier de charges, elle ne mérite pas être mise parce qu'il paraît que pour le moment, on l'a destituée et on est en train de prendre où c'est la dauphine, où c'est qui. De toutes les façons, nous on garde l'information. Oh mon Dieu, créateur du ciel et de la terre, Seigneur, je vais te donner les belles familles qui chassent les veuves le jour où son mari est mort. Hé, Seigneur, je vais parler aux belles familles. J'ai dit, quand votre fils est parti chercher la fille là, une femme qui a les enfants avec votre fils, dès qu'elle meurt, vous sortez de partout dans vos petits villages avec les petits sacs. Vous venez mettre la femme de tuer dehors. Qu'elle fasse quoi? C'est elle qui l'a tué. Parce que quand une femme meurt aujourd'hui, on dit que c'est son mari. Le mari meurt, on dit que c'est la femme. Qu'est-ce qu'il y a? Vous venez chasser une femme avec les enfants dans la maison, qu'elle aille où? La belle famille là. Parfois, ce sont les femmes qui sont devant. Lui, on va le mettre dehors. Elle sera plus ici. On va mettre dehors que le mariage est facile. Si c'était facile, c'est que toi aussi, tu as ta belle famille. Alors, quand vous voulez faire quelque chose, c'est que ce sont souvent les femmes qui sont devant, qui activent les hommes. Qu'on ne va pas laisser cette femme-là vivre ici. Tu ne vas pas laisser cette femme vivre là. Son mari l'a détesté. S'il a détesté, c'est qu'elle est pas restée dans la maison. Si elle est dans la maison, c'est parce que son mari a voulu qu'elle soit là. Maintenant, toi, le mamie Nordon, qui calculait la maison là depuis, comme tu n'as jamais dormi dans le climatiseur, tu veux déjà venir chasser la femme de Touy. Pourquoi tu viens dormir? Tu peux payer la location, tu peux payer le courant de la maison là. Que les belles familles là sachent que les femmes là, ce sont les femmes de leurs frères. Et que quand elle n'est pas là, laissez la femme de Touy élever ses enfants. Oh mon Dieu, créateur du ciel et de la terre, Seigneur, nous voulons te donner une plateforme qui vient d'arriver sur Internet. On l'appelle IA. IA est en train de faire les gaffes. IA fait planer les enfants dans le berceau. Les enfants parlent bien français. Oh papa, tu me regardes comme ça. Hein? Les bébés parlent dans IA. IA est devenu une plateforme pour tout le monde est dedans. Il paraît que tu peux seulement montrer la photo de Monica. Tu dis IA, déshabille-moi Monica. IA me déshabille. On commence à partager mes images. Jusqu'à tu vas croire que c'est moi. Alors que c'est IA qui a fait son travail. Je crois que IA, lui alors, ça c'est que nous on a payé pour Internet là. On a payé pour Facebook. IA c'est le haut niveau. Parce que IA peut même faire le film. Tu finis, tu mets là-bas. IA lui fait le film. Donc, ce que IA vient la plateforme IA là, je crois que c'est ça qui va enterrer les gens. Parce que comme IA peut te déshabiller, comme elle peut t'habiller, comme elle peut être dans un lit, on invente un autre habit à côté, on dit que tu n'étais pas seul. Toi, voici en train de mourir pour IA. Afin que tout ce monde-là sache que Internet est venu, les Camerounais se sont, ça veut dire qu'ils se sont positionnés dans Internet comme
comme si c'est eux qui ont créé. Même un Zoom qui a créé son truc, n'a pour le carreau. Maintenant, c'est nous les Camerounais. Nous sommes les number uno dans Internet. On est dans les fausses informations, on est dans le mensonge, on est dans tout ce qui est mauvais. Je ne sais pas pourquoi. Mais ce qui est venu qu'on dit qu'il a là, je pense que ça alors, ça va faire mal. Si nous ne faisons rien, et j'implore ici, Seigneur, à tous les cinéastes, s'il vous plaît, nous avons un travail. Internet est entré dans notre pays et c'est entré dans notre ère. Nous devons maintenant focaliser nos films sur ce tissu-là pour que nos enfants soient bien. Sinon, on est mal barré. Parce que, comme nos enfants ne savent pas ce que c'est, il va voir quelqu'un qui est allé se balader dans la maison de quelqu'un, il a pris les photos, il vient sur Internet, commence à se vanter. Ton enfant commence à rêver ici. Donc, nous avons l'occasion et l'obligation, n'est-ce pas, de faire les films là, afin que nos enfants ne soient pas de fous devant cette histoire-là, parce que si on ne fait rien, tous nos enfants seront dans la perdition à cause d'Internet. Parce que Internet, comme voilà, est devenu quelque chose de grave. C'est comme ça que nous nous sommes dit, entre nous les cinéastes, à une certaine année-là, on a dit on va faire le film seulement pour le 8 mars. Aujourd'hui, les femmes se sont rendues compte que ce n'était pas la fête dans la fête de la fête. C'était la fête des droits de femmes. Jusqu'à ce qu'elles comprennent ça. Aujourd'hui, aucune femme ne soulève le cabas. Je pense que notre deuxième cheval de bataille, c'est sur les histoires d'Internet, qu'on éduque nos enfants et que ces enfants-là soient clairs. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Dans l'émission des villages, alléluia, il y a la joie. Alléluia, joie. Dans l'émission des villages, alléluia, il y a le sourire. Alléluia. Il y a la joie. Alléluia, joie. Voilà. Je voulais dire quelque chose dans cette prière-là que moi-même j'ai fait. Nous avons un travail, nous les cinéastes, et nous implorons le pouvoir public de nous venir en aide, parce que nous voulons faire un gros travail. Le téléphone-ci que vous voyez, ça ne sortira plus jamais de notre ère. Et nous avons le droit et l'obligation de commencer à éduquer nos enfants, afin qu'ils sachent que tout ce qu'ils voient là-bas dedans, ce n'est pas la vérité. Sinon, nous sommes morts. Donc, à tous les cinéastes, s'il vous plaît, nous allons beaucoup produire à travers le téléphone. C'est-à-dire que parler de ce téléphone, parler des informations sur Internet, pour que nos enfants ne soient pas emportés. Sinon, nous allons perdre nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, sur Internet, on trouve tout. Tu as dit que ton enfant à la maison, lui, c'est que celui qui voit Internet, quand son père lui donne le téléphone le soir, allez, papi, tiens ça. Et l'enfant est dans Internet, papa est dans Internet, maman est dans Internet, l'enfant est dans Internet. Après, quand il rentre là-bas, il vient faire la contre-éducation de ce que toi tu as appris à ton enfant à la maison. Donc, nous allons entrer en plein pied. Dans cette histoire-là, nous allons commencer à écrire des films par rapport au téléphone pour que nos enfants sachent que c'est un outil qui est profitable, mais c'est aussi dangereux si on l'utilise. Le téléphone est comme l'arme. Parce que quand un policier a l'arme, c'est pour défendre la nation. Quand c'est un bandit, c'est pour tuer les gens. Donc il faut qu'on s'attarde dessus. Et moi, j'ai pris le pouvoir public, le gouvernement, nous, de nous aider, parce que nous, on a envie de faire ce travail, pour qu'on aide nos jeunes sœurs. J'ai un autre projet où il faut qu'on commence à faire des causeries éducatives, parce qu'il y a beaucoup de morts aujourd'hui par rapport aux femmes. Que ce soit des causeries dans des quartiers. De toutes les façons, je ne vais pas tout déballer, c'est parce que les Camerounais sont que dès que tu as déjà posé ton projet, il va aller écrire ça avant toi. Et après, tu vas seulement commencer à voir. Sachez que ce qu'elle venait de dire, c'est seulement le petit de ce qui est préparé. Bon, on a fait une autre prière. Toi, tu n'as pas... Il n'y a pas une prière qui t'a dit quelque chose dans ton cœur? Bien sûr, parce que ce problème de féminicide, ça devient récurrent et ça fait peur. Ouais. Parce que je me pose toujours la question, comment est-ce qu'un couple peut vivre? Parce que tu entends, elle a laissé 5 enfants, elle a laissé 3 enfants, elle a laissé 7 enfants. Comment est-ce qu'un homme qui a vécu avec une femme et qu'ils ont eu 5, 7 enfants peut se permettre de ôter la vie à cette dernière?
Ça, c'est une réponse que nous, on ne peut pas dire parce que ceux-mêmes qui font ce travail-là, j'ai souvent l'impression que ils sont dans un autre monde. Tu prends la machette, tu casses ta femme comme si tu tapais sur la, sur la noix de coco. En tout cas, nous, on va faire comment? Nous allons seulement parler et nous allons continuer la sensibilisation. Mesdames, quand vous vivez avec un homme, si ça ne va pas, chacun doit chercher la vie. Quelqu'un n'a pas le droit de te donner la mort. Parce qu'il faut d'abord s'aimer soi-même. Parce que même la Bible dit que tu ne peux pas aimer l'autre plus que toi-même. Tu dois d'abord t'aimer. Dans cette affaire, il y a par exemple à Boumyébel, une dame qui vivait dans un petit village après Boumyébel, Macaï, qui s'est séparée de son mari, le père de ses enfants. Elle s'est retrouvée à Boumyébel où elle a entrepris une nouvelle relation. Quand son mari a appris, son mari l'a cherché et est venu engager une dispute et l'a tué après. Oui. Donc la femme a même fui le mariage. Parce que d'autres meurent étant dedans. Oui, il y en a d'autres qui sont partis. Oui. Mais l'homme la cherche encore pour lui faire du mal. C'est pas possible. Je pense qu'il faut pas sortir une autre loi qui est plus dure. À ça. Sinon, on va avoir toutes les femmes dans le carreau, sur le carreau. Quand vous sortez la loi de la pendaison, parce que c'est pas seulement les hommes qui tuent les femmes, puisqu'il y a aussi certaines femmes qui tuent aussi les hommes. Oui, parce que cette loi de la pendaison, une femme qui tue son mari aux femmes et aux hommes. Mais maintenant, vous savez, avec l'Église et Jésus et tout le monde, on ne peut pas facilement accepter ça. De toutes les façons, j'ai interrogé mon invité avant qu'elle ne parle. Après le jingle, nous revenons pour parler à notre invité. Ou alors, on peut commencer à présenter notre invité. Aujourd'hui, nous allons recevoir, pas une de moindre, une grande artiste comédienne, productrice, scénariste et chanteuse. Elle a fait des plus grands plateaux du monde. Elle a travaillé avec les plus grands noms, des plus grands producteurs du terroir. De son vrai nom, épouse Yen Christine. Nous prenons l'élément qui réduit et nous revenons pour recevoir notre invité. L'émission s'appelle Démalage. Que tu sois acteur ou comédien ou encore même musicien, viens ici, on va te déballer. Bon appétit, maman. Ma fille, le mbongo, si me tape là derrière la nuit. Et tiens ça de toi, mais tu m'as appris à préparer. Non, tu as touché. Les mauvaises langues sont là dehors. Quand une fille accouche à la maison, elle ne peut pas trouver non. Te voici, non. Te voici qui t'es marié avec un enfant, non. Les jaloux vont aller tomber là. Maman. Quand tu ne peux pas te marier. Te voici là. Et tu es heureuse. Maman. Je suis heureuse. Maman, merci pour mon argent. Maman, tu bois. Hey! Tu profites. Santé. Ok. Que demander de plus à Dieu? Voici l'argent que tu m'as donné, non? Hey, sans compter l'autre que ton mari est venu me donner à la maison. Oh! Les jaloux vont aller tomber au lac. Maman. Vont fermer leur bouche. Maman. On peut que lui rendre grâce. Dis seul, maman. Est-ce que vous m'entendez? Oui, maman. Le monde est plein de méchantes personnes, des personnes très jalouses qui n'aiment pas voir le bonheur de quelqu'un. Ce qui sous-entend que votre mariage doit être fait à huis clos. Mais, ma belle-mère, tu sais, j'ai des amis, j'ai une famille, j'ai des frères, j'ai des soeurs. Ça serait mieux qu'ils viennent participer au mariage. Sauf si tu ne veux pas le bonheur de Belinda et le tien. Non, comment tu peux dire ça? Parce qu'il y va de votre bonheur. S'il y a beaucoup de gens et que ça se gâte, ne m'en veux pas. Ne m'en veux pas. J'ai compris, ma belle, mais je vais faire. Tu penses que moi, mais je n'ai pas une famille. Compris. Oui. C'est les esprits qui ont parlé. Que ça doit se passer à huis clos. Hein? Oui, maman. Parce que les bruits, le bonheur n'aime pas les bruits. Bon, maman, tu aimerais qu'on fasse comment? Ce qu'on va faire, c'est que tu vas chercher la dot. Tu as dit que tu pèses lourd. Oui.
la dot et le toqué pour tu fais tout ça le même jour. D'accord. Comme j'ai dit, pas de bruit. Tu vas apporter ce qu'il faut. 2 enveloppes. Une enveloppe pour ma famille. Une enveloppe pour son père. J'irai vous signer l'acte. Tu cherches juste un témoin, au trop 2. Un, c'est mieux. Au trop 1, c'est mieux, non? Un, c'est mieux. Ok, maman, je vais faire comme tu as dit. Voilà. Mais, il y a une chose. Laquelle? Hormis des 2 enveloppes que je vais donner, comme tu as demandé, même si Parce qu'il y a tout. Et l'interview. L'émission s'appelle Les Déballages. Que tu sois acteur ou comédien, ou encore même musicien, viens ici, on va te déballer. La vie est forte, hein? Merci. Ouh là là. De toutes les façons, ce que nous écrivons, ce sont des histoires qui se passent tous les jours à côté de vous. Soit ce sont des histoires que nous-mêmes nous avons vécues, soit ce sont des histoires qu'on a vu des gens vivre. Ouais, ça c'est vrai aussi. Bonsoir et bienvenue, Christine. Bonsoir. Je vais poser la question, la première question. Est-ce que ça va? Sincèrement, physiquement, ça peut aller, mais on souffre à l'intérieur. Non, et ce que j'ai oublié de dire, c'est d'abord mes condoléances, Marcus. Merci. Pour le décès de ta fille. Merci. Comme on ne peut pas, on ne peut rien, on ne peut pas parler plus que ça, parce qu'il n'y a pas un mot pour dire Sia. On peut juste dire Sia que la terre de nous a de sa légère. Mais ici, nous on va te réveiller parce que c'est le déballage. Voilà, ok. Pourquoi Maman Google? Pourquoi vous avez aimé que vous vous appelez Maman Google? Google là, ça sort d'où? Google là, c'est un film qu'on a tourné avec Fingon Tralala, où je suis un marabout, une femme marabout qui voit tout, qui sait tout. Donc je te vois, je lis sur toi. Ça et alors? dans ce film, c'est Fingon qui me donne le nom de Maman Google. Maman, c'est Et ça a collé. Et ça a collé. De manière que d'autres choisissent de m'appeler plutôt Maman Google parce qu'ils ont beaucoup aimé cette histoire. Oui, Maman Google, c'était vraiment. Donc, c'est Fingon-Tralala qui te donne. Oui, Parce c'est que lui. moi, je connais ce nom. Oui. Il a les chiens. Je ne sais pas comment le gars apprend les noms. La veuve de Christophe Colomb. De toute façon, qu'est-ce que vous a poussé à faire la comédie? Sincèrement, je n'aspirais pas à faire la comédie. J'aimais aller voir les films hindous de préférence, où j'interprétais même les morceaux hindous sans comprendre ce que ça disait. Mais je les interprétais phonétiquement bien. Bon, un jour... Comme c'était des films d'amour. Oui, c'était la sensualité et tout ça. Moi, je chantais à la chorale au lycée, partout. J'interprétais les blues français, Michel Sardou, Sylvie Vartan, Nana Mouskouri et autres. Et Matt Zambo aussi, parce que j'ai eu de l'argent avec la chanson de Matt Zambo, avec toi. Il va aller donner un peu. C'était, un peu, à l'époque, c'était 100 francs la copie. J'écrivais parce que chez nous, on avait un tourné-disque à l'époque. On avait un tourné-disque et j'écris au moins 10 copies, parfois 20. Puis le lendemain, je vends à l'école. Et si tu vends ma copie à quelqu'un où tu donnes, je t'arrête pour la bagarre. Pas ta bagarre que tu fais à la télé là. Je t'arrête pour la bagarre. Donc, c'était un peu ça. C'était 100 francs et c'était beaucoup à l'époque. Donc, j'aspirais plus à la chanson. Mais quand je compose également mes premières chansons, le studio où on me conduit, c'était tellement cher. J'ai donc sur soi. Et quand M. Benezet Kipomba lance le casting... On va entrer dans ton parcours. Voilà. Comme tu as commencé par là, déjà à parler de ça, voilà. Parle-nous donc de ton parcours. Voilà. Où est-ce que ça a commencé? Où est-ce que nous en sommes? Et tout et tout. Oui, ça commence quand M. Benezet Kipomba, Papa Mintumba, a lancé le casting pour Foyer Polygamique, où on cherchait la maman de Lily. Je me suis présentée, c'était à Touristique Hôtel Village.
Nous étions... Sans publicité. Hein. Ah, sans publicité, mais quand même. Voilà, nous étions plus de 200 mamans. Le premier casting est passé, on a éliminé 100. Nous sommes revenus, on a encore éliminé. On éliminait au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Et quand nous sommes restés 5, il fallait sélectionner celle qui devait incarner le rôle. J'ai été sélectionnée. Ouais. Bon, maintenant, il a fallu que, quand je dépose ma CNI, on voit que je suis mariée. Monsieur Ebenezer Kepombia exige l'autorisation maritale. Aïe. Oui. Il exige, bon, je reste et je réfléchis comment... Le gars ne voulait pas qu'un jour rester dans ce plateau comme ça. Oui, un mari vient dire que ça veut dire quoi? Tu as pris ma femme. C'est comme ça que vous prenez les femmes des gens. Waouh. C'est comme ça que j'entre sur mon mari, je le compose. En temps normal, chaque femme doit connaître comment ramener son mari. Hein. Oui. Bon, je l'ai ramené. Il était plutôt content. Oh. Oui, il était plutôt content. Et c'est comme ça qu'il donne l'autorisation. Je donne à Mintumba et puis ça a été lancé. Quand je tourne avec Mintumba, après je tourne encore Foyer polygamique. J'ai aussi tourné avec Manolap. Lui, oui. il a envoyé Lily me chercher. Je ne suis pas passée par le casting. Oui. Lily, là maintenant, il avait déjà observé. Oui, il a observé, il a apprécié. Il a apprécié. C'est comme ça qu'on commence le procès. Où dans le procès, je maquillais, je tournais. Wow. Oui. Ça veut dire que je connais quand même le maquillage, je me débrouille. Je me débrouille. Mais je coiffe bien parce qu'à Yaoundé où j'ai fréquenté, quand tu ne coiffais pas, on ne te coiffait pas. Oui, c'était tu me coiffes, je te coiffe. Parce que les salons à notre époque n'étaient pas à la portée de tout le monde. Après, maintenant, c'est sur le plateau de... Après Manolap. Oui, c'est sur le plateau de Manolap dans le procès que Fingon me sollicite. Mais j'ai eu une histoire avec Fingon. Avant qu'il me sollicite, Mintumba organisait les soirées festives avec ses acteurs. Lors d'une soirée, Fingon était son invité. Je suis allée vers Fingon. C'était mon idole. J'étais fan de lui. Donc, je vois Fingon, je dis, j'aime beaucoup ce que tu fais, mon fils, donne-moi ton numéro. Je marchais toujours avec mon cahier. Fingon me donne un faux numéro. Ça, c'est de Fingon. Fingon me donne un faux numéro. C'était à l'époque où la charge du téléphone, c'était 1000 francs. Hein. C'est pas comme on charge maintenant 100 francs. Je charge 2000. Parce que je savais que je vais causer avec Fingon. J'appelle, je tombe sur une femme. J'ai d'abord cru que c'était sa femme. Après, je dis que maman, pardon, ne fais pas la jalousie, c'est une maman. Elle me dit que maman, ce n'est pas le numéro de Fingon, c'est quoi le harcèlement? Et au final, je constate qu'il m'a donné un faux numéro. J'avais eu mal. Peut-être tu n'as pas seulement bien noté. Non, c'est lui-même qui avait écrit. Ouais, c'est lui-même qui avait écrit. Écrit jusqu'à signer. Maintenant, quand on se retrouvait sur le plateau de Manolap, malgré l'amour que j'avais pour lui, je l'esquivais. Parce que c'est comme ça que je suis. Je l'esquivais. Bon. Donc on jouait, c'était professionnel. C'était plus que j'aille que fan parce que ça m'avait traumatisé. C'est lui maintenant qui envoie l'un de ses gars m'inviter, prendre mon numéro. J'ai dit, ouais, je peux rendre à Fingon ce qu'il m'a fait. Je lui donne aussi un faux numéro. Donc, c'est clair. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir appeler quelqu'un, je lui donne un faux numéro. Donc, c'est que, bon, lui se disait que c'était pour le déranger. Oui, parce que d'autres, à moi-même, beaucoup de gens prennent mon numéro, après c'est pour me déranger. C'est pour me déranger. Donc, je ne l'en veux pas. C'est juste une anecdote. Oui, c'est une anecdote, mais bien sûr. Parce que si un artiste donne toujours son numéro, il ne va pas s'en sortir. Voilà. C'est comme ça qu'on se retrouve à la réunion. Il dit, maman, j'apprécie ton jeu. Je voudrais qu'on travaille ensemble. C'était une joie immense. Déjà, j'étais ton fan. Hein? Tu étais son fan. C'était mon idole. Voilà. J'étais très fan de lui. Et voilà. Déjà, je me sentais satisfaite parce que je me suis dit la première personne qui me met dans le cinéma, je suis passée par un casting, mais me voilà en train de travailler avec d'autres producteurs de renom qui me sollicitent plutôt
Vous voyez un peu, donc je me disais qu'il faut que je travaille plus, J'ai travaillé avec Blaise Option, j'ai travaillé avec Thierry Tamak, j'ai travaillé avec Thomas Guidiol. Wow. Oui, donc dans un film français, bien sûr. Ça alors, j'aurais dit que Marcus a beaucoup d'argent. Moi, je joue au film français, ça, je peux déjà vous confirmer ça. Oui, c'était un bon cachet, mais j'étais figurante. Mais c'était quand même un bon cachet. Voilà. Oui, c'était un bon cachet. Malgré la figuration, Oui, elle a quand même eu son cachet. Sauf que j'avais commis l'erreur ce jour de porter les talons hauts. Oh God, on a tourné une scène toute une journée. Une scène toute une journée à l'aéroport. Ouh. De toutes les façons, c'est le cinéma là. Ah ouais. Voilà. Quel est le film qui vous a révélé au grand public? Parmi toutes les productions que tu as faites, quel est le film qui t'a vraiment personnel? révélé? Oui. Un film qui t'a révélé au grand public, donc le film qui a permis que tout le monde dise que ah voilà maman Google, voilà. Bon déjà, je ne saurais répondre à cette question. Parce que tu as vraiment vu. Hein? Il y a un film où qui a fait beaucoup parler. Bon, dans Foyer polygamique, je n'étais pas très vue. Oui. Dans Ennemi intime, j'ai commencé à être vue, la sœur de Manfovès, oui. Puisque j'avais un rôle où je cache à mon frère que c'est sa fille en la faisant passer pour la mienne parce que à travers ça, j'avais les vivres, j'avais de l'argent. Bon, maintenant, avec Fingon Tralala, il y a Millionnaire malgré lui. Ouais. Oui. Parce que Millionnaire malgré lui, les gens ont aimé où j'incarnais la fille Bassar qui ne veut pas voir sa épouse, qui veut s'accaparer du mais ça veut dire que c'est le film qui t'a révélé au grand public. Tu peux avoir joué plein de films, oui. On t'a vu, mais là-bas on t'a plus vu. Oui. Voilà. Parce que comme les Camerounais ne comprennent jamais ce qu'on a dit, et ils comprennent comme ils veulent comprendre. Donc tu as été vu, on te voyait, mais là-bas on t'a un peu vu, un peu plus. Oui. Un peu plus, c'était pas comme si... Quelles sont ces difficultés rencontrées lors des tournages? Les difficultés rencontrées lors du tournage, il est toujours décrié. Il y a la logistique, parce qu'il y a des histoires pleines. Comme là, j'ai une série écrite, mais je suis coincée parce que les belles maisons dont j'ai besoin, je n'ai pas de relations qui ont ces maisons. Et c'est pas évident d'aller vers un directeur, lui demander je veux ta maison. Et ce que j'ai décrit encore dans notre monde, il y a l'esprit de conservation. Il y a l'esprit de conservation. Monica, sa relation, qui peut aider ma crise, elle bloque. C'est marrant, mais je n'en veux pas à Monica, oui. J'en veux à notre tutelle. Ouais. Parce que par exemple, chez nos voisins d'à côté, les Nigérians, il y a un quartier pour le cinéma. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas aussi avoir un quartier, un village pour le cinéma au Cameroun? Surtout que le Cameroun a commencé à tourner les films avant le Nigeria. Ah, peut-être qu'on va y arriver, mais pour l'heure, on vous dit, donc, allez voilà vous contenter des... Et puis, il y a parfois, tu vois une dame, elle te donne la maison, monsieur vient dire, non, je ne fais pas les gens chez moi. Ou parfois, c'est vice-versa. Et quand c'est comme ça, parfois, vous êtes en plein tournage, il y a un qui vient t'indisposer et ce n'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pour ça que beaucoup tournent dans les appartements meublés? Mais il faut avoir les deux. Il faut avoir un peu de moyens pour le faire. Pardon, construisez-nous les villages pour tourner. C'est vrai qu'après ça, quand on va dire qu'on va nous construire les villages pour tourner, ils vont commencer à nous taxer ça très cher, alors qu'à la base, nous n'avons pas de moyens, nous le faisons. Non, moi, je propose qu'il y ait ceci. Quand un artiste vient avec ses scénarios, qu'il y ait un script au ministère des Arts et de la Culture, qu'il y ait un script qui ressort les besoins de l'artiste. Oui. Et que le ministère des Arts et de la Culture mette tout cela à la disposition du producteur. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Aujourd'hui, on vous voit dans des web-séries. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire des web-séries? Ce qui m'a motivé à faire des web-séries, parce que j'avais des histoires à apporter, j'avais des enseignements à donner, parce que nous sommes des enseignants d'une autre manière. Bien sûr. Nous sommes des enseignants d'une autre manière. Bon, je suis restée, j'ai dit, bon, moi, je vais opter pour sensibiliser la gente féminine et les couples. Parfois, je touche aussi à la jeunesse, je touche un peu à tout pour conscientiser notre public. Oui.
Mais ce qui est déjà une bonne chose, hein, parce qu'on ne fait pas seulement des films pour rire, on les fait aussi pour nous sommes les miroirs de notre société, donc on a l'obligation de... Je voudrais décrire quelque chose ici, là. Je voudrais profiter pour dire au public, parce que j'ai tourné un film dernièrement qui m'a donné beaucoup de vues, mais avec beaucoup de critiques. Oui. L'histoire, c'est laquelle? J'ai mon fils qui a sa femme, mais sa femme, elle n'est pas trop sexe. Elle fuit, mon fils se plaint. J'essaie de parler à ma belle-fille, rien. Maintenant, on a une voisine qui est célibataire, qui a constaté les problèmes dans le couple de mon fils, qui vient un jour, pendant qu'ils étaient dans les problèmes, inviter mon fils à aller arranger son ampoule. Or, elle était dans le besoin du sexe. Oui. C'est comme ça qu'elle occupait mon fils et ma belle-fille se met à pleurer. Bon, il y a des gens qui ont dit pourquoi les Camerounais aiment tourner sur le sexe. Non, le sexe n'est pas un sujet tabou. Puisque lors de la célébration des mariages, on demande aux couples de remplir leurs devoirs conjugaux. Voilà. Maintenant, si vous ne remplissez pas vos devoirs conjugaux, ça fait objet de divorce. Bien sûr, bien entendu. Donc, ce n'est pas un sujet tabou, s'il vous plaît. Ne dites Non, pas que... ça n'a jamais été un sujet tabou, sauf que parfois c'est peut-être la façon de l'aborder, mais si on l'a abordé à ce niveau-là, c'est qu'ils ne sont pas seulement sérieux, parce que là, c'est même pas très fort. Voilà. Parce que aujourd'hui, je vois des films où des filles arrivent, elles se déshabillent, elles veulent qu'on voit tout, alors que ça ne sert à rien. Il y a beaucoup de manières pour pouvoir jouer ces films-là. Est-ce que tu penses que nos films sont compétitifs, les films camerounais? Oui, nos films sont compétitifs si déjà on les achète, on double les voix. Oui. Je me retrouve en train de parler, je ne sais pas si c'est portugais, dans La Reine Blanche. Ah bon? Oui, puisque le Mexique a acheté... Le Mexique a acheté La Reine Blanche? Oui. Wow. Oui. Je me suis retrouvée, on m'appelle, t'es facile ici, là, donc tu parles. Si ce n'était pas compétitif, on n'achetait pas. On n'achetait pas. pas. Plus achète. Voilà, Marcus, nous voyons deux grands trophées sur ta table. Parle-nous de ces trophées. Voilà. Je vais commencer par le nouveau bébé. Ouais, le nouveau bébé. Oh là là. On set Honorary Award to Christine Ying. Voilà. Ça, c'est un prix que j'ai eu il y a quelques jours. Un prix d'honneur au Onset Awards. Première édition. Je commence par ce prix parce que c'est le premier prix d'une première édition et qui a été accompagné. Voilà. Accompagné veut dire que ça a un peu le tchang-tchang à côté. Oui. Ça a été accompagné par une enveloppe. Voilà. La première fois. La première fois. Les autres viennent se battre dedans, on dit que c'est le même. D'autres, on te donne même l'argent des taxis. Tu n'as pas. Je parle avec preuve à l'appui, je ne voudrais pas citer. Et je profite pour demander aux chaînes de télévision qui font des awards, pensez aussi aux anciennes têtes que nous sommes. Voilà. Parce que voici un jeune homme. Pour la première fois, voilà. Il a honoré les anciennes têtes que nous sommes. Voilà. Il y a Maman Simba et Maman Chris. Vraiment. Ntonga aussi a eu un prix. Donc, pensez aussi au prix d'honneur pour les grosses têtes. Nous avons la relève avec la jeunesse qui ont les prix de meilleure actrice, meilleur acteur, meilleur ceci, meilleur cela. Nous sommes contents pour eux parce que c'est eux, notre relève. Bien entendu. Merci encore. Et merci à Onset. Et vivement qu'il soit soutenu. Hein. Oui. Moi aussi, je suis d'accord avec toi, Marcus. Il faut qu'on soit soutenu. Doit être soutenu. Ce qu'il a fait l'autre jour, on servirait à Hollywood. Ah oui? Et si on te dit qui a fait ce tapis rouge, qu'est-ce qu'il a construit? C'est Alphonse Ongolo, le chef du quartier Oyak. C'est lui qui a fait Super. Qui a fait ce tapis rouge. Super. Nous étions tous. Merci de m'avoir invité et d'avoir invité tous ceux-là qui étaient là-bas. On a invité presque tous les artistes. Tu nous parles de ton deuxième trophée, Marc. Voilà. C'est pas tout le monde qui a le trophée. Hein. Le trophée, ce n'est pas... C'est d'abord l'honneur. Ça dit qu'on reconnaît ton travail. On dit, voilà. Là, c'est mon troisième trophée. D'accord. Ça, c'est mon troisième trophée. J'ai un deuxième trophée que je ne suis pas allée
à ces awards là, à venir Award à Yaoundé. Parce que j'étais à l'hôpital avec ma fille qui nous a quittés. Bon, ton trophée t'a été parvenu quand même. Non, on a filmé, m'envoyé. Ah, d'accord. Je t'ai envoyé la photo de ça. Ah, ben, c'est vrai, je ne sais pas s'il a pu avoir la photo là. De toute façon, il n'y a pas de problème. On va voir ça. Donc, comme j'étais avec tous les moments difficiles que j'ai passés, c'était difficile. C'était vraiment difficile, mais Dieu seul. Voilà. Maintenant, là, c'est en 2016. Voilà. C'est en 2016. Avec mon film, le pouvoir à tous les prix. Ah, voilà mon prix de Yaoundé. Voilà le prix de Yaoundé. Là-bas, je suis meilleur scénariste. Voilà. Je suis le meilleur scénariste. Voilà. Avec mon film 3 d'autres pour une fille. Wow. 3 d'autres pour une fille. Intéressant. Ah oui. Voilà. C'est très important. Le trophée, c'est la reconnaissance d'abord. Ah ça. Du bon travail fait. Ah ça. Ça, c'est le 3e trophée. C'est le 2e ou le 3e? Ça, c'est le 2e. Le 2e. Ah non. Qu'est-ce que j'ai fait même? Ça, c'est le tout premier. Le tout premier trophée. Ça, c'est le tout premier. C'est qu'on a montré en image qui est le 2e et voici le 3e. Là, c'est en 2016. En 2016. 2016 au Fifido, où j'ai le prix public avec mon film Le pouvoir à tous les prix. Wow. Le pouvoir à tous les prix. Ce qui était, j'avais aussi fait la projection parce que c'est un film qui parle des longs yeux. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ont des longs yeux. Même les vieilles, pas seulement les jeunes. Il n'y a pas que les jeunes. Il y a aussi les femmes âgées, les hommes âgés qui ont les longs yeux. Parce que quand on montre même certaines choses là à la télé, il n'y a pas que les jeunes. C'est tout le monde. C'est pour sensibiliser tout le monde, les jeunes et les vieux. Quels sont vos rapports avec les autres comédiens? Avec vos collègues? Quels sont vos rapports avec eux? Les rapports avec les collègues, moi, j'ai pas de problème avec quelqu'un. Bon, sauf que parfois, même quand toi tu es là, tu penses que tu n'as pas de problème avec quelqu'un, mais il y a quelqu'un quelque part qui est en train de raconter des choses fausses sur toi. Bon, moi, je suis là comme ça. Je suis comme le numéro 96. Tu me mets debout, je suis 96. Tu renverses, je suis toujours 96. Alléluia. Quel est le commentaire que vous poserez sur les jeunes comédiens qui veulent faire le cinéma? Quel est le commentaire que vous poserez sur les jeunes qui veulent faire le cinéma? Le commentaire que je poserai. Oui. Question ou commentaire? Non, c'est une question. C'est une question où tu peux commenter. Oui, moi, quand les jeunes m'accostent qui veulent jouer, la question que je pose toujours, pourquoi tu veux faire le cinéma? Oui. Cette question est très primordiale pour moi. Oui. La deuxième, c'est les images, voilà. La deuxième question, bon, pourquoi tu veux faire le cinéma? Quand tu me réponds, je sais déjà à quoi tu aspires. Parce que beaucoup viennent dans le cinéma parce qu'ils pensent que quand on tourne les films, nous sommes riches. Oh, d'accord. Oui. Mais parce qu'ils voient ailleurs. Ouais. Mais au Cameroun, ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas encore le cas. C'est pas encore le cas. Nous sommes des débrouillards. C'est pas encore le cas. C'est pour ça j'apprécie la jeune relève qui met haut le cinéma camerounais. Oui. Nous sommes avec vous. Non, elle met vraiment haut le cinéma camerounais. Ça permet qu'on ait aussi des stars. Hein? Ah, oui. Parce que ce n'est pas toujours que... on va rester comme ça, il faut bien des stars, il faut bien des gens qui arrivent. Parce que bon, là, voilà, je vois la relève, voilà. Amy Dani Basson. Voilà. Qui a d'ailleurs signé un contrat de sécurité ici à Canada. Oui. Elle était ici l'autre jour, bravo. Ce n'est pas, c'est pas une petite chose. On voit tous nos jeunes. Il y a Sandra Nelly, hein? Ouais, Sandra Nelly. Il y a Sandra Nelly. Moi, je tiens à lui dire un coup de chapeau. Un coup de chapeau. Je pense parce que j'avais vu sur sa âme. Elle avait envie de travailler. Elle avait envie de montrer au monde entier ce qu'elle sait faire. Bravo, Sandra Nelly. Bravo. Tu t'es bien démarqué et je pense que c'est vrai qu'il y a encore du chemin, mais bon, tu as quand même déjà montré des trucs. Voilà. C'est très important, Marc. Bon, elles sont nombreuses, on ne peut pas les citer toutes. Non, on ne peut pas toutes les citer. On les encourage. Je voulais aussi dire que au Cameroun, quel est le mauvais plateau que tu as fait un jour? Au Cameroun, ça veut dire que tu es arrivé dans un plateau, tu as dit,
mon Dieu, qu'est-ce que je fais là? Je me fais partie. Un plateau qui t'a fatigué. Bon, je suis arrivée sur un plateau. Ça ne m'a pas fatiguée par rapport au travail parce que moi, je suis allée sur des plateaux où quelqu'un me dit, maman, viens me donner un coup de main. Je n'ai rien à te donner. Par exemple, j'ai assisté à une étudiante. Dieu merci, elle a même eu son master. C'était pour sa soutenance. Une étudiante des Beaux-Arts de Konsamba. Oui, c'était par l'intermédiaire de M. Michel Katé, où la satisfaction était là. Il a plu, on a eu des soucis de logistique, mais j'avais accepté. Et je me suis adonnée. On est rentré à Douala peut-être à 3 h du matin. Bon, maintenant, il y a des plateaux. Déjà, quand je pars tourner, j'apprête toujours quelque chose pour manger parce que moi, je ne supporte pas la famine. Mais je suis allée sur un plateau, je ne voudrais pas citer le conseiller, mais c'est l'un de mes fils, c'était à Bonabéry. C'était à Bonabéry où vraiment il y avait... Tu es resté toute la journée sans manger. Après, on nous avait apporté les pains secs parce qu'une boîte de sardines chargeait 3 pains. C'est pas vrai, c'était la langue de la sardine dedans. Donc, tu n'as rien dit? Non, je n'ai rien dit parce que le film et le rôle que j'incarnais, c'était intéressant. Il y avait un grand message à véhiculer. Ah, tu ne voulais pas perdre, ton inspiration pour les énervements de je ne sais pas quoi. Mais si moi j'étais là-bas, j'allais lui dire que mon père, quand tu peux charger le pain, une sardine avec 16 pains, tu veux qu'on fasse quoi? C'est lui de la sardine que tu veux mettre dans le pain, ou bien c'est la sardine? Donc le véritable problème, c'est que on a eu aussi un souci comme ça. On allait tourner hors de Bayangam avec une collègue. Les gens, quand tu demandes un site de tournage, qu'on te l'accorde, va vérifier le site. Donc, que ce soit mon fils là, que ce soit ma collègue, là c'était à Bayangam. Wow. La personne n'est pas allée vérifier. Donc, nous sommes quittés ensemble pour aller découvrir le site. Moi, même ici à Douala, quand on me donne un site, je pars d'abord vérifier pour voir si à côté, il peut y avoir une boutique où mes acteurs peuvent déjeuner. S'il n'y a pas, je charge quelqu'un pour faire le déjeuner et apporter. Parce que la moindre des choses, c'est qu'une personne ne doit pas travailler le ventre affamé. Ça, je te connais là-dessus parce que personne ne peut me rester sur le plateau de Marc sans manger. D'ailleurs, moi, j'avais mangé le bongo. Je ne savais même pas comment le bongo avec le poulet. Bon. C'était tellement bon. Rassurez-vous, Marc, c'est comme ça qu'on préparait. C'est avec ça que j'ai eu ma belle famille. Bon, Marc, bon, est-ce que tu as un cas à prendre? Pardon? Tu as encore un cas à prendre? Un cas à prendre? Oui. Papa, il va faire tôt. Papa, il va faire tôt. De toutes les façons, on va garder notre invité. On fait une page pub et on revient pour faire ce que tout le monde attend au quartier. Les face à face. Dans la moitié de terrain adverse. Imaginez, vous êtes en plein match. Ces 5 dernières minutes assez apocalyptiques. Ou plongé dans votre série préférée. On est au 21e siècle. Et soudain, une coupure Samuel ne d'électricité. sera plus votre esclave. C'est la balle pour sortir. Pas de panique, nous avons la solution. Powerful. Powerful, c'est le téléviseur intelligent, rechargeable, doté d'une autonomie de 4 heures pour vous garantir du divertissement sans interruption. Profitez d'une image exceptionnelle en 4K, Ultra HD et de toutes vos applications grâce à son système Smart Android intégré. Avec son décodeur TNT et satellite embarqué, accédez à vos chaînes favorites où que vous soyez. Même en cas de coupure de courant, attention, il fonctionne aussi aux panneaux solaires. Désormais, vivez la télévision en toute sérénité avec Powerful, le téléviseur intelligent rechargeable. Après
Après une première édition grandiose et auréolée de succès, Cinéfoot 237 est de retour pour un acte 2 exceptionnel, sous l'égide de la délégation régionale des arts et de la culture pour le littoral et sous un concept de Madame Antoinette Gondégué, dit Monica. Les actrices du 7e art des 4 coins du Cameroun se retrouvent le samedi 7 mars 2026 de 8h à 18h au stade du Pont Blanchisseur à Douala pour célébrer, échanger et communier autour d'un grand match de football. Au programme, table ronde, prestations artistiques, sketch inédits et grand match de gala. Thème, de l'ombre à la lumière. Les voix féminines du 7e art de tous bords révèlent leur éclat, avec un accent particulier qui sera mis sur la femme actrice de confession islamique. Partenaires, sponsors, mécènes, merci de soutenir cette initiative. Plus d'infos, 679 09 26 32. Au 696 76 77 31. Tous au stade du Pont Blanchisseur ce 7 mars pour soutenir, accompagner et applaudir nos étoiles du 7e art à travers Cinéfoot 237. Voilà, nous allons d'abord parler de cet événement qui va réunir tous les cinéastes au Pont Blanchisseur le 7 mars. Tout le monde est convié, s'il vous plaît. C'est la maman même qui est sur la commande, sur les points de commande. Donc, tout le monde est convié. Et là, j'ai abordé la tenue musulmane pour dire aux musulmans, je suis avec vous, nous sommes ensemble. Même si vous êtes musulman, tant que vous êtes cinéaste, vous êtes avec nous, nous sommes avec vous. De toutes les façons, vous avez votre façon peut-être de faire le cinéma. Maintenant, nous allons travailler ensemble pour que ça soit plus fort encore. Parce qu'on ne peut pas travailler en grande dispersée. Donc ça, c'est mon rêve, pouvoir réunir tous les cinéastes de 237 ensemble et qu'on communie ensemble et qu'ensemble, nous parlons à notre population, que nous parlons de notre métier, nous démystifions notre métier. Que ça ne soit plus un métier où les gens ne connaissent pas, ils disent n'importe quoi. Venez au stade le 7 mars. Vous allez voir les filles musulmanes jouer au ballon. Mais rassurez-vous, elles seront toujours voilées hein, parce qu'elles ne peuvent pas accepter jouer comme nous. Donc elles seront toujours voilées. C'est un événement planétaire et on attend tout le monde. Je profite d'occasion comme ça pour saluer toutes les femmes dynamiques et tout le collectif des artistes, tous les artistes à travers le monde, s'il vous plaît, les cinéastes. C'est votre événement. Venez le 7 mars, nous allons communier, nous allons nous amuser, nous allons faire ce qu'on a fait, nous allons faire une table ronde parce que nous avons d'abord parlé de notre métier avec nos fans, avec les médias, avec tous ceux-là qui seront là. Parce que c'est ça aussi. Ce sera où? Au stade Pont Blanchisseur de Dakar. Ce n'est pas loin. C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. On va même prendre des bâches pour que tout le monde soit assis. Donc, ça. Voilà. Venez communier avec les artistes, venez nous regarder. Nous avons besoin de vous, vous avez besoin de nous. Très important. C'est très important. Tout le monde sera là, de toute façon. Tout le monde sera là. Je suis tellement contente quand je parle de ciné-foot. Et puis maintenant, on va parler d'autre chose. Nous allons passer à la rubrique. La rubrique est face à face. Après le jingle, s'il vous plaît. Après le jingle, nous passons au face à face. Ça sort comme ça sort. L'émission s'appelle Les Déballages. Que tu sois acteur ou comédien ou encore même musicien, viens ici, on va te déballer. Voilà, nous revenons en studio. Nous sommes toujours avec notre invité, Marcus, Maman Google, donné par Fingontrala. Moi, c'est un gars inspiré. Très inspiré. J'ai profité de l'occasion pour lui dire bonsoir. Bonsoir, le grand Fingontrala. Bonsoir, mon fils chéri à moi. Bonsoir à tous ceux-là qui nous suivent. Bonsoir à toutes les femmes dynamiques qui nous suivent en ce moment. Bonsoir à tous ceux-là qui sont de partout dans le monde, qui nous aiment, qui nous suivent, qui... Maintenant, c'est la rubrique qu'on va tomber là maintenant sur le Kongoussa. C'est ce qu'on a dit. Parce que quand on invite quelqu'un ici, les gens nous donnent le Kongoussa grave. Et nous, notre travail, c'est de transmettre le Kongoussa parce qu'on ne peut rien. Hey. Et comme on croit que le Kongoussa, c'est seulement que le Kongoussa, c'est pas seulement à l'église. J'enlève les lunettes. Parce que là... le Kongoussa, c'est pas seulement à l'église. Ça se passe dans les bocaux, au carrefour, au marché. Dans les salons de coiffure, c'est grave. Tu vas avec tes cheveux alors que tu vas payer. Quelqu'un dit que maman, ça fait combien de temps qu'elle n'a pas mis le pain ici?
Maintenant, l'autre est là-bas à l'église. Au lieu de suivre ce que le pasteur est en train de dire, ouais, pourquoi sa chaussure est comme ça? Il n'a pas signé ça. L'autre est là-bas. On a tout le Congo, ça partout. Donc, ne vous dites jamais que vous êtes seul. On n'est jamais seul. Sachez qu'il y a tout un Congo ça qui te regarde à côté. De toutes les façons, aussi, je voulais dire quelque chose. J'ai dit joyeux anniversaire à Lil Pidjou, qui a eu ses 1 an aujourd'hui. C'est une grande dame, c'est une dame de cœur. Joyeux anniversaire à toi, Lil Pidjou. Voilà, bonsoir et bienvenue, Maman Google. Ce nom-là me plaît jusqu'à... Oh là là, bonsoir Monica, Mamo. Comme tes filles t'appellent affectueusement. Ouais, Mamo. Beaucoup m'appellent comme ça. De toutes les façons, on va te dire ce que les gens ont dit. Hein. C'est pas ce que nous on a dit, mais ce que les gens ont dit. On dit que tu as abandonné ce que tu avais à faire pour venir faire le cinéma. Ou bien tu avais même fait quoi? La fille ne m'a pas bien dit, j'avais sommeil. Bref, moi je suis une fille, j'ai fait l'école à mon niveau, j'ai un préparatoire J1 dans gestion des entreprises. Voilà. Oui, je devais travailler, c'est mon mari qui avait refusé parce que le salaire était bas. Mais il me comblait à son niveau. Voilà. Ensuite, j'avais une pirogue à Lupoué où je faisais dans le sable. J'étais la seule femme. Le nom de ma pirogue était Espoir. Mais vu les gars qui mouraient dans l'eau, j'ai eu peur, j'ai revendu ma pirogue. C'est un truc qui a beaucoup d'argent. Tu peux rester une semaine, tu ne vends pas. Mais en un jour, tu vends un argent que tu peux gérer par mois. Donc, je connais le sable, je connais les noms. Ensuite, j'ai ouvert mon bar, là à la maison. Comme c'était à côté de la maison, parfois à 6 h du matin, on t'a déjà réveillé. Mais si tu es là-bas, tu ne dois pas dormir. Hein? Oui. Et tout, c'était pas facile. Donc, j'ai transformé mon bar et le petit terrain qui suivait en chambre à louer. Voilà. Donc, c'est que l'on dit que j'ai laissé pour faire le cinéma. Oui. I don't know. Non, tout ça qu'on a dit. Mais on n'a pas voulu citer, j'avais sommeil. On dit que tu as beaucoup joué, mais on ne te payait pas beaucoup, c'est vrai. Le problème, c'est que il faut que les gens sachent, Mamo, toi et moi, on peut travailler dans une même société. Oui. On a un même salaire. Oui. Mais les charges de l'une sont plus élevées que les charges de l'autre. Bien entendu. Donc, les gens ne regardent pas. Parce qu'on ne doit pas venir dire à la télé que je fais ceci, je fais ça. Je suis ceci. Voici là où mon argent part. Oui, je suis ceci. Oui. J'ai fait ceci, j'ai ça, j'ai le gratte-ciel. Il y a des gens qui n'ont pas de charge. Oui. Il y a des gens qui n'ont pas de charge. Il y a certaines femmes que seul leur mari paye l'école des enfants. Si le mari ne paye pas, tant pis. Ouais. Bon, maintenant, nous autres, nous apportons assistance à nos maris. Voilà. Tu ne vas pas me demander là où mon argent part. C'est ça le problème. Parce que vous n'avez pas les mêmes chances. Voilà. C'est très important de dire. On dit qu'il y a une fille qui est venue te chasser dans le curé de Fingon. Yahweh God. Il y a une fille qui est venue te chasser dans le curé que tu étais la toute puissante dans le curé. Elle a dit que toi, elle va te déraciner de là. La personne qui va me chasser des écuries de Fingon n'est pas encore née. La personne qui va me chasser dans les écuries de Fingon n'est pas encore. Tu vois la télé, devant la caméra. Je ne suis pas devant la caméra. Moi, je suis avec mon fils tous les jours. Le problème est que quand j'ai commencé à tourner, il y a des jours qui coïncident quand il tourne. Et quand il me positionne, que j'ai mon tournage, je ne peux pas faire venir les gens et les faire partir. Voilà. Ce n'est que là le problème. Mais mon fils et moi, nous sommes en accord. Nous sommes en accord. J'ai été fâchée. J'ai manifesté mon mécontentement parce que je suis une personne vraie. Oui. Je suis une personne vraie. Je ne peux pas aller après, non. Je suis une personne vraie et il le sait. Il a compris que maman est fâchée. Il est revenu dire à maman, calme-toi. Et il m'a calmé de la plus bonne des manières. Tout va bien. Alors qu'on dit que quand tu joues avec lui, tu ne voulais pas voir une autre personne. C'est faux. À côté de lui. C'est faux. Tu voulais occuper toute la place. Les déracineurs t'ont déraciné. C'est faux. C'est très faux. La preuve, j'étais directrice de casting. Où j'ai casté beaucoup de personnes. J'étais directrice de casting.
Est-ce que tu as encore directrice de casting aujourd'hui? Non, je ne suis plus directrice de casting parce que je suis occupée. Je suis occupée. Bon, le Congo ça dit que tu continues à vendre les CD. Pourquoi? Est-ce qu'il y a encore les DVD dans le marché? Je continue de vendre mes CD. Ça vous fait mal où? Ça vaut que tu demandes le Congo ça dit. Mais moi-même, tu es dans ce Congo ça, puisque tu me poses la question. Ça vous fait mal où? Je vends mes CD. Ce que je vais vous dire, c'est que le monde du showbiz, beaucoup de gens rient comme ça avec toi, mais à l'intérieur, le cœur est noir. Oui. J'ai des fans qui viennent ici, qui demandent mon numéro. Quelqu'un a mon numéro, il dit qu'il n'a pas mon numéro. Lors de ma vente des CD, Dieu me met toujours devant ces fans-là. Oui, sur mon chemin. Toi, Monica, à maintes fois, je vois mes CD. Je rencontre des gens qui ont besoin de ton numéro. Je t'appelle. Je dis, Monica, voici ton fan. Voici ton fan. J'ai même un oncle qui a sa société à Yaoundé, qui t'a sollicité pour faire sa publicité. Pourquoi je ne m'étais pas fâché que moi, je suis là? Pourtant, on dit que non. Ça, ce que tu as dit ne répond pas encore. Le Congo ça dit que il paraît que tu avais refusé le numéro de Mamiton à une actrice. Allez vous faire foutre. C'est des histoires à dormir debout. Cette actrice-là, je sais de qui tu parles. Elle est quittée venir chez moi, je l'ai accueillie. Je l'ai accueillie. À l'époque, le Fingon en question, elle voulait tourner avec Fingon. J'ai parlé de ça à Fingon. Il est honnête. Fingon a dit que pour le moment, il n'a pas encore besoin. Je cache pourquoi. Je ne peux pas jouer tous les rôles. Le cinéma, c'est un métier qu'on fait en communauté. C'est pas comme la musique, que même à la musique, tu as besoin des personnes pour venir mettre les cœurs. Je ne suis pas le genre là. Parce que ce qui t'appartient ne m'appartiendra jamais. Tout comme ce qui m'appartient ne t'appartiendra jamais. On dit que tu joues tous les rôles. Que tu acceptes tous les rôles. J'accepte tous les rôles. Quand tu entends que tu acceptes tous les rôles, ça veut dire que tu peux jouer habillé, tu peux jouer avec la musette, tu peux jouer... Est-ce que c'est vrai que tu peux jouer avec la musette? Oui, ça dépend. Attendez un peu. Nous sommes dans le cinéma, non? Oui. Nous véhiculons les messages, n'est-ce pas? Oui. J'ai un film où j'ai joué pour Sénète. Malheureusement, ce film n'est jamais sorti. Ou quand moi j'avais vu les images, je ne reconnaissais pas. Il est où ce film-là? Bon, il y a eu des problèmes entre la productrice et le réalisateur. Oui, j'ai joué dedans. On m'a dit le Congo ça là, mais je n'ai pas écrit ça. Oui. Le Congo ça que tu es en train de dire là. Oui. Que, ou bien la productrice avec celui-là, ils avaient eu des, ils avaient eu des problèmes. Le problème où elle a même perdu son mariage avec son Italien qui était très gentil et généreux avec moi. Voilà. Dommage. Parce qu'elle était venue dans les cocoricots, les gens qui ont les en temps normal, une artiste ou un artiste doit être polyvalent. C'est que tu dois incarner tous les rôles qu'on te propose. Parce que moi, je vois des gens sur certains plateaux, non, je ne peux pas jouer ceci. Tu es donc artiste, pourquoi? Tu es donc artiste, pourquoi? On dit que Fingo refuse de venir te donner un coup de main dans des web-séries. Ouais, Seigneur Jésus-Christ. Les hommes là, c'est un truc, je ne voudrais pas que ce soit que les gens profitent de hommes. Moi, j'ai dit, j'avais des soucis avec mon fils. C'est fini. C'est fini. C'est fini, c'est du passé. C'est du passé. Aujourd'hui, je bip seulement là, il va me rappeler. Oui. C'est du passé. Non, mais moi, tu ne peux même pas dire ça parce que moi, je l'ai vu au deuil. Nous sommes restés pendant beaucoup d'heures avant qu'ils me disent que Monica, je suis fatiguée. Il sortait même d'un voyage. Oui, il me l'a dit. Donc, il m'a assisté pendant la maladie de sa sœur. Il m'a assisté à tous les niveaux. Il est même venu à l'hôpital. Je ne suis pas le genre que je filme pour poster comme une jeune fille qui vient d'être déviergée. Je ne m'agite pas. De toutes les façons, tu as dit que tu n'es plus un gars. Le père là, il avait l'âme. Non, ne veut pas qu'on entende que tout. Vraiment, nous ne serons pas en paix. De toutes les façons, c'est là où on finit les face à face. Même comme j'étais fatiguée, quand on me donnait les face à face, là, j'avais sommeil. Je ne vais pas partir d'ici sans parler à Marc Tamsi. Voilà. Marc Tamsi. Oui. Tu sais quoi?
sais quoi? Je suis invitée à l'émission, tu n'es pas là. Tu as osé. Donc, je pars d'ici, je sais là où je vais te retrouver. Voilà. Parce que Monica fait avec vous là à la télé. Pour moi, ce sera du vrai. Attends-moi, j'arrive. Mais si c'est un monsieur qui est dans 2 avions, j'espère qu'il est sur terre. Parce que moi, je sais que quand il ne me parle pas, c'est qu'il est dans 2 avions. Mais, j'ose quoi, il doit être quelque part ici. Il est au Cameroun actuellement. Quand il voyage, je sais. Voilà. Quand il voyage, je sais. Quand il est là, tu sais. Quand il est là, je sais. J'arrive. On dirait que c'est ton cocorico. Madame, tu as fait l'émission. Non, je sais. Parce qu'il avait peur qu'on vienne demander des questions. Non. Je sais. Il y a certains jeunes qui font semblant de me faire la cour. Voilà. Je recadre certains. Ouais. Ceux qui viennent avec une autre manière là, je te classe. Marc Etamsi n'a jamais. Jamais. Il a eu peur. Il est parmi les enfants qui me respectent. Tu penses même ces jeunes-là, c'est le courage de quoi? C'est le courage. C'est le courage de quoi? Ils ont mauvais courage. Non, moi je connais comment les piéger. Quand tu viens là, je sais que ou c'est la famine, ou c'est quoi. Je t'expose un problème d'argent. Oui, c'est tout. Je t'expose tu as tout compris. Oui, j'ai pensé ça. Tu viens là, je te pose un problème d'argent. Oh, Rémi, vraiment, comme ça. Je dis, oh, moi-même, moi-même, je suis patane. Mais là où tu me vois là, j'ai un problème comme ça. Tu fuis toi-même. Disparition. Parce qu'ils sont seulement venus profiter des gens. C'est l'argent des CD que je vends là que je vais te donner. Non. Ou l'argent de mon vieux mari que je vais te donner. Tu mens. Il y a un qui était venu. Je ne voudrais pas citer son nom, mais l'histoire était arrivée dans tes oreilles. Oui, je suis au courant. Où il a donné l'argent, donné l'argent. Après, tu as fait comme ça, il s'est fâché. Toi aussi, ne fais pas ça. On dit, tu n'es pas quelqu'un, mais tu prends ses chaînes. Qu'est-ce qu'il y a? Mais bon, c'est aussi pour les corriger que catégorie de femmes ou catégorie d'hommes, tout le monde n'est pas permis pour faire tout avec tout le monde. Voilà. Et maintenant, moi, je profite de cette année aussi pour parler à un frère qui m'a parlé très mal au téléphone parce qu'une autre soeur est allée lui dire que moi, j'ai dit que des choses de cocorico alors que je n'ai jamais rien dit. De toutes les façons, moi, Dieu est à l'œuvre pour qu'on découvre vraiment qui est cette soeur-là, pour que chacun se mette à carreau quand cette soeur-là passera entre les mains. Parce que dans le showbiz, depuis que nous on a commencé ça, on est amour. On peut se quereller, on peut se chamailler, mais se faire des rancunes ou alors se dire, toi, tu vas me sentir, toi, non. Il n'y a pas ça dans nos choses. On se querelle parce que partout, les gens se querellent. Même la langue et les dents, qui sont dans la bouche, se heurtent, mais ils sont toujours ensemble. Voilà, je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Un dernier mot pour la femme. Maman Google. Dernier mot pour la fin, ouais. C'est que je demande au directeur des chaînes de télévision camerounaises de hausser le cinéma camerounais très haut. Oui. Nous savons que nous avons aussi nos frères, nos collègues musiciens. Oui. Mais les artistes sont lésés. Les artistes sont lésés. Les artistes ou des cinéastes ou des... Les cinéastes, je voulais dire. Les cinéastes sont lésés. Oui. Mais moi, je peux déjà te dire que c'est pour ça qu'ici, la politique de notre PDG, M. Emmanuel Tchatché, il a créé Canada Movies pour que nous mettions nos films qui nous concernent, pour pouvoir garder cette chaleur-là. De toutes les façons, si plusieurs chaînes essaient d'organiser comme ça, je pense qu'il y aura beaucoup de choses et on va même découvrir beaucoup de talents parce qu'il y a beaucoup de talents qui sont là, mais qui ne savent même pas par où commencer. Je pense que ça sera aussi une bonne chose de les voir, encore que la télévision reste, ça demeure et ça reste, ça a sa place. Ça continue à avoir sa place parce qu'il y a des gens qui sont passés par la télévision et qui continuent à passer par la télévision pour être vus. J'ai fait un big up à la jeunesse qui respecte les anciens. Continuez de rester comme ça. Respectez-nous. À Stéphane, on pense à Stéphane Donset. Vous êtes notre canne et ensemble, nous irons loin. Ok, merci Marc d'être passé ici. Moi, ce que je vais dire, c'est que le 7 mars, au pont blanchisseur, nous avons besoin de tous les cinéastes, nous avons besoin de vous, aux mécènes, à tout le monde. Je commence par dire merci comme ça à Général Énergie qui a réagi, je pense que c'était hier soir. Merci beaucoup Patrick, merci
pour le soutien que tu amènes à l'événement. Merci. Et je crois qu'à très bientôt. Bye bye. Bye. On y a rien directement. Qui a tout, ça sort quand ça sort. L'émission s'appelle les balades. En fait, dès que le mouvement, l'émission a commencé. Ouais, les balades. La charmante souriante devient Numbisi. L'incontournable Monica. Celle qui ne sait pas faire l'hypocrisie. Sans oublier Maketamsi. En direct sur Canal de Modi. Le mix à femme prenait le son. C'est le ballon de balle, des ballons de balle, des ballons de balle, des ballons de balle, des ballons de balle. Qui dit ouais, des balles, des balles. Restez connectés.